Salut l'internet! J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je vais te parler d'un sujet un peu différent, même complètement différent des cas avec mon travail, mais il est lié à mon travail et je trouvais important de faire cette vidéo afin de pouvoir bien t'expliquer certaines choses par la suite. Donc faisons les choses dans l'ordre, faut pas que je m'organise. Du coup, aujourd'hui je vais te parler de mes maladies chroniques. J'ai ce qu'on appelle donc le syndrome Ehlers dans l'os et le SAMA. Donc c'est lié, hein. Le syndrome d'Ehlers dans l'os, c'est un manque de collagène qui fait que mes articulations ne tiennent pas entre elles. Au revoir. Donc c'est compliqué au quotidien. Le SAMA, c'est au niveau du système digestif. Vous l'aurez deviné, j'ai des petits soucis de digestion, même des très gros. Je ne peux pas manger tout ce que je veux. J'ai une alimentation végétalienne, donc ça va, ça va calmer beaucoup de problèmes, mais pareil, intolérance au gluten aussi. Donc c'est compliqué, moi qui adore la bouffe. Voilà pour ce point sur le SAMA. Le CED, du coup, je disais, j'ai un manque de collagène dans les articulations, donc ne pas en rajouter, ce serait trop facile. Évidemment, ça me complique la vie dans mes déplacements, dans mon travail principalement et dans plein d'autres choses, enfin dans ma vie de tous les jours. C'est compliqué, ça ne se voit pas sur les réseaux, enfin sur les réseaux j'en parle librement parce que je considère qu'il faut que ce soit, enfin c'est une maladie rare donc ce serait intéressant qu'elle soit un peu plus connue, que les gens en parlent un peu plus et sachent ce que c'est. Vous voyez là, j'ai l'air normal, mais c'est un handicap invisible. Ça peut être très compliqué. J'ai des vêtements compressifs, donc des vêtements que je mets en dessous, en général de mes vêtements. J'ai un gilet, un short, j'ai des genouillères, des chevillères, et j'ai même des mitaines. Je les mets pas pour mes vidéos parce qu'il fait très chaud là. Et j'ai même une ceinture dorsale. Il se pourra que à l'avenir vous me voyez dans des vidéos avec. Donc voilà la réponse à pourquoi. Ça pourrait arriver si je me sens de devoir tourner comme ça. C'est aussi la raison principale pour laquelle je bouge tout le temps, je change tout le temps de position assise parce que mes positions me font mal. En fait, je peux pas rester trop longtemps dans la même position. Je suis hyper laxe, j'ai un gros traitement, on adore. J'ai un gros traitement à suivre tous les jours, matin et soir, pour réguler les douleurs. Pour éviter la fatigue, parce que je fais aussi beaucoup de fatigue chronique, parce qu'on me dit souvent genre « Oh t'as des grosses cernes, tu devrais dormir !» Arrêtez de dire ça aux gens. Oui, je sais que j'ai des cernes, j'en ai conscience, et oui, je me repose, je dors beaucoup en plus, et c'est très compliqué de gérer tout ça. Si mon corps a décidé que j'allais avoir des cernes, je vais avoir des cernes. C'est comme ça. Je peux pas faire toutes les activités que je veux. L'avantage de mon travail, c'est que je suis totalement indépendante, du coup c'est trop pratique. Je bosse au rythme que je veux. Quand je suis sur des périodes auxquelles je vais bien, j'en profite tout le temps pour faire du contenu d'avance et préparer en fait pour quand je sais que je serai pas bien, parce que ça c'est des cycles, ça revient toujours. Il n'y a pas forcément de régularité, ça peut arriver du jour au lendemain. J'ai pas de vraie raison. Oui, j'ai aussi des allergies et tout, enfin pareil, c'est lié à tout. J'entends mal et je vois mal aussi. Alors j'ai perdu mes lunettes dans mon déménagement parce que ça y est, j'ai déménagé. Et j'entends mal, je suis un peu sourde. Donc ça, je suis en train de voir aussi. Récemment, j'ai pas fait de vidéo à cause de mes soucis de santé. Voilà, je me suis fait une entorse toute simple quand je suis partie sur Lyon, pour ceux qui suivent un peu le périple. J'ai fait des très beaux contenus sur mon OnlyFans, vous pouvez le voir, avec un pote. Bisous à toi. Les entorses en général, c'est simple, je peux quand même marcher avec et tout, ça pose pas de problème. Mais il y a eu des complications. Donc l'entorse est allée, il s'est suivi qu'en rentrant de Lyon, j'ai dû déménager un peu plus tôt que prévu, quelques jours plus tôt. Du coup j'ai enchaîné, mon corps n'était pas prêt, même si je me suis accordé un jour de repos, mon corps n'était pas prêt à ce que j'enchaîne autant en fait. Du coup, après, même pendant ce déménagement, j'ai déclenché une crise aux douleurs. Je sais que ça dépend beaucoup de ceux qui ont cette maladie, donc le syndrome Ehlers dans l'os. Ça se déclenche différemment chez les gens, mais ça se regroupe toujours
plus ou moins. Et du coup chez moi ça se manifeste aussi principalement par des douleurs à droite à gauche. Je me suis luxé l'épaule, sans doute en dormant, ça m'arrive très souvent de me blesser pendant que je dors. J'adore. Et donc j'ai fait une crise de douleur qui m'a empêché de travailler à mon retour, donc d'où mon absence en Showcam, mais pas sur les autres réseaux parce que je pouvais quand même être sur mon téléphone et rejouter. Et du coup en fait cette crise de douleur ça m'empêche de me déplacer, ça m'empêche de me faire à manger, ça m'empêche de vivre en fait tout simplement. Je reste clouée au lit, mais le problème c'est que je ne peux pas rester clouée dans la même position plus de 5 minutes comme je vous l'ai dit. Du coup je ne peux pas dormir parce que ça fait trop mal. Donc la douleur quand on passe un certain cap et que ça fait trop mal, ça nous empêche de dormir. Je l'ai découvert à mes dépens. Et du coup c'est assez compliqué. Du coup je passe mon temps à mater des séries, je peux même pas jouer aux jeux vidéo parce que tenir une manette ça me fait mal à la main, tenir la souris aussi. Enfin vraiment je peux rien faire. Je suis obligée d'être assistée en fait. Donc là du coup pour l'instant je vis avec Minou. Mais c'est aussi pour ça souvent que je suis en colocation aussi avec des potes parce qu'ils savent que c'est pas forcément évident pour moi. Que ça complique toute la chose. C'est pour ça que je ne suis jamais dans la régularité au niveau de mes Showcam, tout ce qui est travail, sauf mes posts sur mes plateformes comme OnlyFans, Métier-Modèle et d'autres sites. Mais c'est la seule chose que je peux être régulière parce que je le prévois, mais les Showcam non. Donc c'est toujours assez compliqué. Ensuite j'ai aussi une machine à oxygène chez moi. Alors ça m'est arrivé de montrer une photo sur mon Twitter privé. Ça m'arrive oui parce que je fais de l'oxygénothérapie pour réduire mes douleurs. Et pour aussi réduire les migraines quand j'en fais parce que ça peut me déclencher des grosses migraines. Donc c'est assez génial sachant que j'ai aussi un suivi, il faut que je reprenne, chez le kiné 2 à 3 fois par semaine. Et j'ai des suivis avec des spécialistes dans des hôpitaux différents, que ce soit dans ma ville ou à 2 heures de route. Donc c'est toujours relou, mais en plus c'est très fatigant d'aller loin pour aller voir un spécialiste qui n'est pas dans ma ville. Là aussi, il y a 2 semaines à peu près, suite à mon entorse que je me suis faite, 3 jours après, on a adoré, ma crise était là mais elle se calmait et en fait ça a pris surtout le dessus sur la crise. En dormant, en me réveillant, un matin, je me rends compte que je peux plus bouger la cheville, qu'elle a doublé de volume. Déjà quand c'est une entorse c'est assez gros, c'était le double. Donc je me dis génial, je peux quasiment plus poser le pied par terre. Et je décide donc de plier la jambe et là mon genou, une douleur comme on adore. Donc une douleur bien horrible. Du coup en fait apparemment je me suis abîmé les ligaments, on n'est pas sûr, tout ça, enfin bref. Du coup je me suis retrouvée, je ne peux pas utiliser, j'ai dû aller aux urgences, tout ça. Je ne peux pas utiliser de béquilles parce que j'ai l'épaule luxée en ce moment et mes articulations comme vous le savez ne tiennent pas. Donc je me suis retrouvée en fauteuil pour la première fois. Là aujourd'hui je vais mieux, mais voilà, ma maladie est très handicapée, c'est censé être considéré comme un handicap à 100%, mais l'administration c'est tout un truc, hein, vous-même vous savez. Donc voilà, je voulais vous parler principalement de ma maladie, de faire un petit point dessus, pour vous expliquer comment je la vivais, comment je vis mes déplacements aussi. Quand je me déplace par exemple en région parisienne ou autre, en général je bouge que 2 ou 3 jours, voire 4 maximum, en comptant des fois soit un jour de repos au milieu pour pouvoir me reposer, soit un bon délai que je puisse y aller tranquillement. Et si je pars une semaine, je prévois plusieurs jours de repos pour entrecouper mon séjour et laisser mon corps gérer ça tranquillement. Et voilà, je suis obligée de répartir mon énergie sur la durée. Quand je dois faire des sorties, quand je dois faire tout ça, je dois toujours penser, est-ce que j'ai les cuillères? Vous pouvez chercher la théorie des cuillères, vous trouverez de très bonnes explications sur YouTube. Je dois savoir si j'ai assez de cuillères, donc d'énergie, pour faire telle ou telle activité, ou est-ce que j'accepte d'avoir mal dans certains cas
où je sais que ça me fera mal pour faire certaines activités. C'est toujours compliqué de devoir accepter la douleur. Psychologiquement, c'est comme mes traitements, j'ai des antidouleurs qui vont me soulager toute la douleur du corps, mais en contrepartie vont me bousiller tout ce qui est digestif, ou qui vont bousiller d'autres choses. Donc cette contradiction aussi médicamenteuse auquel on doit faire face, c'est assez compliqué. Je sais que certains vivent le CAD comme moi, d'autres ont une forme bien plus évoluée, d'autres ont une forme bien moins évoluée. Ça dépend vraiment des gens, on la gère pas tous de la même façon, enfin, personne la gère de la même façon, même si au final tout est plus ou moins lié, enfin, on va pas se mentir, mais c'est compliqué c'est assez compliqué à gérer. Alors j'ai une bonne équipe médicale, j'ai de la chance, mais pareil, j'ai subi aussi 3 ans d'errance médicale, donc 3 années sans savoir ce que j'ai, à faire tous les hôpitaux de ma ville, pourtant j'habite dans une grande ville. Ça a été éprouvant, et parce que je reçois un peu mon médecin, la pauvre, aller la voir régulièrement, tout le temps, j'ai mal, je sais plus quoi faire, enfin... je vais pas vous mentir, ça rend fou, hein. Enfin ça rend fou. Ça fait vriller en fait psychologiquement. Psychologiquement c'est très très dur, ça fait penser à... ça fait avoir des idées noires, je vais pas vous mentir. Mais bon, mais ça continue, quand c'est dans les périodes de crise c'est très compliqué, mais une fois que c'est passé, ça repart et puis let's go, et puis voilà. Donc voilà, principalement je voulais aborder ce sujet parce que bah, c'est très important pour moi, ça fait partie de moi et de mon travail. Vous allez le comprendre par la suite, par les prochaines vidéos que je vais vous faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en toute la vidéo, à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour continuer à m'encourager. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous, à la prochaine.